Bonjour amis spirituels des Scorpions, on se retrouve pour votre horoscope du mois de mars 2022. Euh, Avant de dire un petit message aux abonnés, enfin, je voulais dire quand même un petit message, avant de commencer un petit message quand même, parce que je voudrais expliquer, pour pas que les gens soient déçus, je suis quelqu'un qui alimente la pensée positive. Et donc là, je fais des guidances d'ordre général avec des intentions positives. Et mon objectif, c'est que chaque jour et chaque mois que vous avez une vidéo, j'ai envie que vous ayez des pensées positives et qu'on se relie à travers ces pensées positives. Donc voilà, donc je suis dans ce type d'énergie et c'est pour ça que je mets des titres positifs. Alors bien entendu, il y a toujours des choses à travailler et compagnie, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Moi, je pars aussi du principe, pour qu'on fasse connaissance pour ceux qui découvrent la chaîne, je pars du principe qu'en fait, dans la vie, quelle que soit la situation qu'on vit, on peut l'apercevoir de manière négative, on peut transmuter la situation de manière positive. C'est le pouvoir des alchimistes. Les alchimistes, la légende dit qu'ils transformaient le plomb en or. Mais en fait, c'est une métaphore. C'est-à-dire, c'est comment en fait, il y a des gens qui voient le verre à moitié vide et d'autres qui le voient à moitié plein. Moi, je fais partie de ceux qui voient le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, à moitié plein, enfin en tout cas un équilibre, peut-être entre le vide et le plein, justement un équilibre. Et j'essaye en tout cas, et je viens d'une famille qui a eu quand même beaucoup d'histoires difficiles dans sa vie, donc qui font que ben, j'ai peut-être cette chance de relativiser par rapport à des soucis, voilà. Et pourtant, Dieu sait que ça n'a pas été simple du côté de ma famille. Donc j'essaie d'alimenter des pensées positives de manière à ce qu'une situation qui vous semble négative, à la fin du tirage de la guidance, on ait trouvé des solutions. Je rappelle quand même que les oracles sont faits pour donner des conseils et non pas faire des prédictions et de la voyance et vous dire oui et non ici et là. Oui, on peut voir une tendance, mais c'est le but de la vie, c'est comment on arrive à prendre son pouvoir et à prendre les bonnes directions, voilà, écouter les bons conseils. C'est important d'écouter les personnes qui vous donnent, qui parlent avec leur cœur et qui vous donnent des bons conseils. Euh, voilà, ça c'est pour l'introduction et pour les nouveaux venus. Et donc voilà, vous voyez un peu le principe. Après, pour une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail. On fait du cas par cas. Chacun a une histoire, chacun a un vécu, chacun a des blessures, chacun a des choses importantes. Et donc là, évidemment, on rentre dans des sujets beaucoup plus personnels. Et des fois, des sujets qui ne sont pas simples à aborder. Donc là, c'est encore autre chose, d'où se prendre soin d'être à l'écoute de votre histoire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, si ça vous plaît, le principe, abonnez-vous. On va découvrir aujourd'hui l'oracle des chakras, les forces de l'oracle de, je me rappelle plus son nom, l'oracle cosmique que je vous conseille avec un livret magnifique que je vous invite à lire. Super beau, l'oracle des miroirs que vous devez connaître, et l'oracle pour le sentimental, on fera avec Doreen, l'oracle de la romance de Doreen Vertu, et à la fin, nous ferons un conseil de la déesse, avec l'oracle de Dorine Vertu aussi. Voilà en introduction. C'est important, je veux pas. Ah, je vois que dans le paquet, c'est glissé deux cartes. Bah, écoutez, c'est sur le tirage précédent. Je vous invite à regarder les autres signes ascendant, votre signe lunaire qui parle des émotions, votre signe vénusien qui parle de vos amours, Vénus c'est la planète des amours aussi, et votre descendant qui parle des unions, des associations, des mariages. Et vous allez être surpris de voir que des fois, en fait, il y a plus des messages qui viennent d'autres signes que sur votre signe à vous. C'est complémentaire en tout cas. Et plus il y a de messages, plus vous avez la possibilité de brasser et de les faire circuler. Moi, je crois fortement au principe de la reliance. Plus nous nous relions sur des valeurs communes, des belles valeurs, j'essaie de vous transmettre, des traditions, de découvrir des oracles, des traditions, des fêtes, de célébrer des choses, dans le respect de vos croyances et de vos différences, dans le respect de vos cultes, en total respect, parce que là-bas, j'ai une tonne de livres qui m'ont appris à ouvrir voilà, j'essaye en tout cas. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que mon but, c'est qu'on apprenne ensemble. Donc, j'ai des choses à apprendre de vous, beaucoup, parce que en fait, c'est vous qui justement, pouvez me permettre de me remettre en question. Et c'est ça qui m'intéresse, à travers la chaîne de la vidéo, hein. Voilà. Allez, on y va. Alors, quelles sont les forces pour nos amis des scorpions? Signe d'eau, ascendant, lunaire, planète Vénus, descendant. Alors, votre force ce mois-ci, les scorpions,
On va tirer trois cartes. Voilà, les scorpions, vous êtes intuitif de toute façon, vous êtes un signe d'eau. L'eau, c'est la lune, l'eau, c'est l'intuition, c'est la maternité, c'est la créativité. Ben, votre force, ce mois-ci, vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. Euh, L'intuition, vous la percevez lorsque vous êtes aligné avec, c'est lié au chakra du troisième œil qui se situe là, qui est de couleur violette, et là on a le chakra coronal. Tout ça, c'est pas de la magie, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel justement. Ce ne c'est pas de la magie en fait, c'est des sciences. Et vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, en fait, je dis ça comme ça. Donc, on vous dit, vous faites preuve d'intuition, c'est votre force. On vous dit d'avoir confiance, d'être perspicace et d'être en conscience. Donc, il y a beaucoup de scorpions qui vont être en conscience. On vous dit que votre force aussi, on a le chiffre 4 et 1. Le 4, c'est l'empereur, c'est la structure. 1, c'est nouveau départ. 4 et 1, c'est 5, c'est sagesse, c'est le pape. Vous êtes connecté au ciel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Principe inventé par Carl Gustav Jung, je le répéterai à chaque fois, mais je vous invite à découvrir ses travaux. Et il a travaillé cela avec un scientifique, hein. Donc ce sont des sciences. Euh, On vous parle de communication. On vous dit communication, chiffre 3, 4. Donc, alors, on a encore l'empereur, la structure, le 7 avec le chariot. On vous dit n'ayez pas peur, exprimez-vous, échangez, créez des liens, communiquez. Si vous êtes en recherche de travail, communiquez, soyez à l'écoute, parlez. Donc, vous avez pris conscience qu'il faut libérer la parole, la communication, apprendre d'autres langages, d'autres belles langages, d'autres cultures, créer des liens avec de la communauté, d'autres communautés. Soyez ouverts. C'est très bien ça. Communication, intuition. Et on va prendre un troisième message pour la force. On va prendre celui-là. On vous parle de santé physique. On vous parle de prendre soin de vous. Oui, santé physique. Donc, on vous parle d'ancrage. On vous parle d'un juste équilibre, de donner et de recevoir. Vous voyez cette jeune femme comme elle est belle. En fait, attention à la passion. Cet équilibre, vous êtes en équilibre, mais c'est fragile. On vous dit de faire attention à votre santé physique, à votre alimentation, à prendre soin de votre corps. Ni trop, ni pas assez. Peut-être on vous invite à faire un peu de sport. Peut-être on vous invite à faire quelque chose, une cure de désintoxication alimentaire. Peut-être, voyez, sans forcément rentrer dans des régimes et compagnie. On vous parle simplement d'être en équilibre. Boire de l'eau, c'est trouver un équilibre entre les sorties, le repos, boire un peu d'alcool, mais après il faut boire un peu d'eau. Vous voyez, trouver un juste équilibre, parce que personne n'a dit qu'il ne fallait pas boire d'alcool dans la vie. Voilà, donc qui c'est qui a dit ça? C'est juste trouver un équilibre, éviter les excès. Euh, voilà, le sucre, tout ça, ne pas trop manger trop de sucre, des produits lourds. Puis on vous dit, c'est bien aussi, vous êtes aussi, là on vous dit, les scorpions, faites attention à l'image de votre corps ce mois-ci. Vous aimez prendre soin de votre corps et vous aimez aussi les gens qui prennent soin de leur corps en fait. Et vous avez raison. Le chakra du plexus solaire, on a donc c'est quand même l'énergie vitale. Chakra, plexus solaire, il se trouve ici. Voilà, donc on a le racine, petit rappel. Chakra racine au niveau de l'anus, on va dire du périnée. C'est pour ça qu'on contracte le périnée lorsqu'on est en méditation. Le chakra sacré, c'est les plaisirs, c'est pas que la sexualité, mais c'est tout ce qui... Donc l'énergie va monter là, pour arriver là, pour arriver là, pour arriver là. Mais d'abord on travaille l'ancrage. Après il faut passer au plaisir. Et justement, les plaisirs, ils peuvent être variés. On peut manger des glaces et personne n'a dit qu'il fallait pas boire de coca non plus. Mais c'est juste voilà. Après, on a le plexus solaire. Donc là, on va dire c'est le centre énergétique aussi de tout ce qu'on digère. Il y a des choses qu'on digère et qu'on ne digère pas. Donc, ou digère mal. Et là, c'est l'énergie vitale. Donc là, si on veut passer à ça là, il faut quand même de temps en temps libérer, désintoxifier et digérer, communiquer. Il y a des choses qui peut-être peuvent vous bloquer parce qu'il y a des choses en termes de communication que vous ne digérez pas, qui vous restent en travers de la gorge. Ça peut avoir un effet sur votre ventre. Le chakra du plexus solaire, c'est aussi la maternité.
la mère, la naissance, les origines. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là ce mois-ci. Euh, alors, pour ce que vous devez dépasser, parce qu'on part du principe que tous les jours, on va apprendre des choses. On peut apprendre des choses. J'apprends des choses avec vous, vous m'apprenez des choses, on apprend les uns des autres. On est en apprentissage tout au long de sa vie. Restons en apprentissage comme des enfants qui apprennent. On grandit, on évolue. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler, boum. Alors, ben oui, la compassion. Peut-être que vous êtes un peu replié sur vous. Peut-être, on parle de... Magnifique cette carte. Il y a le chiffre 10. Le chiffre 10. Donc là, le 5, quand même, je ne l'ai pas dit, c'est le pape. J'en ai parlé là, mais c'est aussi les chiffres 5, c'est souvent des périodes d'instabilité. Vous avez le 5 sur la carte de santé physique. Donc c'est peut-être santé, la santé, voilà. Et là, quand même, les excès. Le chiffre 15. Donc ici, c'est la passion. C'est le diable. Et donc, il y a trouvé une sorte d'équilibre entre dans les excès. Trop de plaisir tue le plaisir de manière générale. Voilà, trop de cigarettes, ben, au bout d'un moment, voilà. Ben, après, vous n'êtes pas obligé de fumer, bien entendu. Et là, on a la gorge, la gorge justement. Hein. Donc, il faut faire attention à sa gorge, à sa communication, et peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées. Par rapport à vous êtes une maman, vous avez des enfants, vous êtes fatigué, vous avez pu vous êtes dans une fin de cycle, d'ailleurs, c'est pas négatif en soi, mais c'est vraiment elle est magnifique cette carte. Hein. Franchement, je sais pas si vous la voyez, mais compassion, c'est beau. Hein. Elle est vraiment belle, c'est l'illustrateur qui a fait cette carte. Et donc, on dirait qu'il y a quelque chose à débloquer. Et vous n'avez pas à verbaliser. Peut-être c'est vous par rapport à vos enfants, que vous soyez un homme ou une femme. Mais c'est peut-être vous aussi par rapport à vos parents, du coup. Un effet miroir. Parce que ça me renvoie quand même à la gestation. J'ai un truc avec à l'expression. Et il y a derrière l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on passe au chakra 4. C'est le chakra du cœur. Donc, vous êtes peut-être bloqué, mais vous êtes dans cette élévation. Racine, c'est l'ancrage, c'est peut-être le physique. Racine, le sacré. Le sacré, il faut se faire plaisir quand même. Le plexus solaire, on rentre l'amour inconditionnel, la communication, on a presque les 7 couleurs de l'arc-en-ciel là bientôt. Alors, on verra à la fin. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Elle revient, l'amour inconditionnel. Il y a des choses en fait, il y a des choses que vous avez magnifiques. Je vais les mettre, elles sont magnifiques ces cartes, oui, elle est belle. Donc voilà, ça c'est vous, ça vous accompagne, c'est une énergie qui vous accompagne ce mois de mars. Attention, vous n'êtes pas, en fait, il y a quelque chose que vous devez libérer, que vous n'avez pas pardonné, soit à votre compagnon, à votre père, un membre de la famille, un ami, au travail. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas ce mois-ci qui peut avoir une répercussion sur votre santé physique. De l'ordre de, donc, on vous invite à l'amour inconditionnel de vous, de l'autre, quelle que soit l'autre situation, même si elle est compliquée, par le pardon. C'est amour inconditionnel, c'est le quatrième chakra. C'est le chakra du cœur, c'est le chakra de la guérison. Il y a quelque chose qui vous a blessé, peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre couple actuellement ou dans votre emploi, et vous devez pardonner cela, même si c'est très difficile parce que ça a touché quelque chose de très sensible chez vous. Et en fait, on vous invite à exprimer des choses. Alors, vous pouvez être accompagné par des thérapeutes, des assistantes sociales, des personnes qui peuvent vous aider, des tarologues, mais c'est bien de le verbaliser, de le faire sortir. S'il y a une blessure, d'en parler aux personnes, mais avec amour et bienveillance. Et ça soulève des montagnes et c'est difficile, je vous l'accorde. Et moi-même, je n'y arrive pas tout le temps. Mais quand on arrive à cela, on est dans la complétude en fait. Or, c'est précieux cela, mais bon, c'est rare. Hein. Et là, on vous dit que des mondes dans les mondes. En fait,
vous êtes un peu... Ah oui, ça me fait penser là, je vous ai parlé du chakra racine. Là, j'ai l'impression que vous êtes enterré. Il y a un truc à dépasser par rapport. Ben alors, c'est bon, j'ai compris. Par rapport enfin, j'ai compris, je crois avoir compris le message. Le chemin de vérité, c'est vos origines, c'est la source, votre empreinte. Il y a un truc, il y a une empreinte, un héritage familial. Je vais la mettre ici, celle-là. Il y a un héritage. On vous dit d'être courageux. Je l'apprends aussi. On vous dit d'être courageux. On vous dit d'affronter cette vérité qui vous a blessé, d'en parler, de pardonner. On vous dit que du coup, parce que vous avez enterré, il y a quelque chose qui est enterré. Là, la racine, c'est quand on met trop dans la racine la terre, la graine, elle ne pousse pas. Donc vous êtes sous terre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, et donc, comme vous êtes sous terre, vous n'êtes pas dans le monde, dans les mondes, vous êtes enfermé dans votre monde. Et ce qui crée des blocages, là, il y a émotionnel au niveau du cœur, au niveau des blocages, au niveau de la communication aussi en effet miroir. Et là, euh, regardez, 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 que je n'invente pas. 34, 34. J'ai pas fait exprès. Voilà. Donc 3 plus 4, 7, 14, guérison. 7 et 7, 14, c'est la carte de la tempérance et de la guérison. Il faut guérir de quelque chose, il faut pardonner quelqu'un, il faut pardonner même s'il y a une situation extrêmement difficile et que vous avez vécue. Il faut arriver à vous pardonner à vous aussi. C'est pas vous, si vous avez été... des fois, on a été victime de choses très dures et c'est nous qu'on s'en rend coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut se pardonner que non, non, la situation, on a été victime de quelque chose, et du coup, il faut arriver à en parler, se faire soutenir, être accompagné, et puis aussi pardonner la personne qui... Parce que les gens qui vous font du mal, en fait, qui vous blessent, et 4, 5 et 5, hein, c'est nouveau cycle, hein, je viens de le dire quelque part, 5 et 5. C'est les gens qui vous blessent, c'est qu'eux-mêmes, ils ont été blessés dans leur enfance et vous ont transmis ces blessures. Et en fait, il faut leur pardonner, hein. Comme j'ai un ami, enfin bref, j'ai des amis, enfin, je connais des personnes qui des fois, leur père les a abandonnés, leur mère les a abandonnés, et donc par la force du pardon, ils ont pardonné. Ils ont dû accepter en fait que bah, le père était parti. Il y a des situations de l'alcoolisme, des situations de la maltraitance. C'est donc j'ai des amis qui travaillent je travaille avec des personnes qui sont placés dans des foyers, dans des centres éducatifs, en prison. Il y a des choses, des actes de violence. Ils ont subi de la violence. Il y a des personnes qui ont subi de la violence et qui après reproduisent cette violence pour être aidés, pour être accompagnés. Et malheureusement. Et du coup, il y a des enfants qui sont en foyer. Et voilà, j'ai des amis qui travaillent en foyer. Et donc, en fait, il y a des blessures. Donc, ces blessures, il faut pouvoir être accompagné pour en parler. Voilà. Donc, s'il y a un sujet sensible, il faut aussi faire une guidance privée. Parce que là, on est d'ordre général, mais j'ai l'impression que ça concerne voilà, beaucoup de gens. En tout cas, il y a un message aujourd'hui dans cette direction. Mais soyez courageux. Il faut créer la démarche, il faut en parler, il faut y aller. N'ayez pas peur. Sans attente, par contre. Malheureusement, il y a des personnes qui ne reviendront pas dans votre vie. C'est comme ça. Alors, pour le sentimental, il faut l'accepter et aller vers d'autres personnes et pardonner et envoyer des pensées d'amour à ces personnes-là parce qu'elles en ont terriblement besoin. Même si elles vous ont fait souffrir. Alors, je sais que c'est difficile de dire ça. Tout à l'heure, j'ai conseillé de lire le livre de Boris Cyrulnik sur le principe de la résilience. Boris Cyrulnik qui est psychiatre et psychanalyste. Franchement, voilà. Donc, je vais recommencer. Voilà. Quels sont les messages? On va faire le sentimental pour nos amis scorpions. Alors, ça va concerner, je vais décliner le message pour les célibataires, couple en dents de scie. Alors, pour nos amis ascendants, scorpions, Vénus, planète la Lune, descendant. Alors, on a de l'attraction. Eh ben, quand on peut revenir, les cartes. Il y a quelque chose, vous êtes attiré par une personne. Vous êtes célibataire, mais dans votre entourage, il y a une personne qui vous plaît. Vous êtes en couple, il y a quand même de l'attraction dans ce couple.
ou vous êtes en couple, mais vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Attention aussi, on va voir. Là, vous êtes dans une relation dans de si, mais vous sentez quand même que vous avez quand même des sentiments romantiques pour cette personne. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, là, j'ai... Voilà. Attraction. Vous comprenez? Et je l'ai placé au-dessus de la compassion. Vous voyez? Attraction, compassion. L'amour inconditionnel. On va poser une carte. Alors, il y a de l'amour inconditionnel. Ben oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ce tirage. Alors, l'amour inconditionnel. On va mettre une carte. Comment ça évolue ça? Ça évolue comment cette histoire-là? Il y a de l'attraction, ok. Il y a eu beaucoup de signes, il y a eu des drapeaux rouges là. Vous avez mis des drapeaux rouges, on vous a mis des drapeaux rouges. Célibataire, vous avez essayé de rencontrer, de flirter avec une personne qui vous plaît. Vous êtes amoureuse d'une personne, de votre ami, d'une collègue au travail, je ne sais pas, dans une activité sportive. Et on vous a mis un stop, une sorte de drapeau rouge, où vous avez des signaux qui vous disent attention, attention. Là, il y a quelque chose, il y a des, vous avez les signaux pour savoir que il y a là, peut-être vous êtes attiré par une personne, mais peut-être que cette personne, elle est bourrée de drogue, par exemple. Donc on vous dit attention. Voilà. J'ai rien contre les drogues, attention. Ouais, mais, ou une personne qui prend parler de drogue, qui prend des antidépresseurs toute la journée. On vous dit attention. Ou une personne qui boit tout le temps, ou qui mange, qui fait que du sport, vous voyez, qui est, je dis attention parce qu'il y a un truc qui est bizarre. Donc, mais vous êtes quand même dans le pardon et dans l'amour inconditionnel, hein, n'oublions pas. Il y a une séparation. Donc, en couple, vous êtes séparés. Il y a eu trop de, il y a une séparation dans l'air parce qu'il y a eu trop, malgré l'attraction, séparation. En célibataire, ben, du coup, vous avez essayé de rencontrer quelqu'un qui vous plaisait, mais en fait, peut-être que c'est mieux d'être séparé, de ne pas être avec cette personne, vous voyez. Mais les séparations sont bonnes aussi. En dents de scie, c'est pareil, vous êtes en séparation, il y a eu des cartons rouges. C'est soit l'autre qui vous a mis des cartons rouges, soit c'est vous. Mais c'est pas plus mal à mon avis, parce que carton rouge, on met des cartons rouges parce qu'on a dépassé des limites. Soit l'un comme l'autre. On a tous une part de responsabilité. Et donc, du coup, il y a dans cette situation une personne qui est trop prise justement par son passé. Attention, on vous dit, parce que cette personne, elle est blessée, elle est hantée par son passé. Donc, on vous conseille, il y a un pardon à accorder. Cette personne, euh, elle est hantée, alors elle est dépressive justement, on dirait, elle est sous drogue, elle fume, elle fuit, elle a la tête perdue. Et il y a quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un du passé qui revient, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui est allé voir ailleurs, peut-être dans cette histoire, voilà, voilà, et qui revient vous demander pardon. Et on vous dit attention. On vous dit aussi de continuer à apprendre et à vous dévoiler votre passé. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ça veut dire, plus vous allez euh, soigner le passé, vos expériences vont, en amour, ces expériences-là vont enrichir les moments présents. Plus vous allez être en reliance avec votre passé, en pardon avec ce passé et en santé avec ce passé, mais plus vous allez avoir des expériences dans l'instant présent nourrissantes. Donc là, il y en a l'idée d'un pardon. Il y a quelqu'un qui peut-être revient vers vous. Je me mets mes chaussures, j'ai froid aux pieds. Il y a quelqu'un qui peut-être revient vers vous demander pardon. Il y a peut-être aussi cette personne-là. Par exemple, si vous avez rencontré une personne, vous allez peut-être rencontrer une personne, mais on vous dit, nos amis Scorpions, que cette personne, elle a des choses à régler de son passé. Elle a peut-être des enfants, une famille, voilà, elle est hantée par son passé. Donc on vous dit, prenez votre temps. Parce que vous n'êtes pas le thérapeute, ne surtout pas. Passé, il y a histoire de carrière aussi. Donc voilà, vous n'êtes pas le thérapeute. Et en dents de scie, c'est pareil. On vous dit, protégez-vous. Voilà. Même si vous êtes attiré par cette personne. Posez-vous d'ailleurs la question, pourquoi êtes-vous attiré par une personne alors que vous avez vu plein de cartons rouges avec une personne qui aurait un problème avec son passé. La bougie s'est éteinte, je vais en rallumer une autre. Voilà.
Hier, je n'ai pas fait gaffe, au fur et à mesure du tirage, les bougies se sont éteintes. Alors j'espère que pour nos amis, je ne sais plus quel signe c'était, j'espère qu'ils ne l'auront pas. Je vais la mettre au centre. Donc voilà, il y a une histoire comme ça. Et, euh, et voilà, on va voir comment ça évolue quand même. Bon, c'est intéressant, hein. Oui, il y a un problème de dépendance. Vous êtes, alors, soit vous n'arrivez pas à être seul, à tel point que vous acceptez tellement vous sentez trop isolé, peut-être. Vous vous sentez tellement isolé que vous êtes prêt à accepter une situation avec une personne qui est peut-être pas bonne pour vous, en fait. Donc vous êtes en dépendance affective. Du coup, comme vous êtes en dépendance affective parce que un effet miroir, parce que dans ce passé, vous avez aussi un passé, vous aussi. Euh, et du coup, vous avez que ce soit l'un ou l'autre. L'autre personne elle doit régler son passé, elle a développé des dépendances et en fait elle porte des masques, elle a des blessures. Et ces blessures, elle les pense par des, je sais pas, ça peut être donc pour fuir ce travail, vous savez, on peut faire du sport à gogo aussi, hein. Il y a pas que boire, hein. Il y a des personnes qui vont faire du sport à gogo, il y a des personnes qui vont s'enfermer dans la carrière, il y a des personnes qui vont s'enfermer dans une passion. Vous voyez, et donc il fuit cela en fait, c'est une fuite. Et on vous dit en effet miroir que vous aussi. Donc que ce soit en temps de scie célibataire, j'espère que vous m'avez bien compris. Si vous n'avez pas compris ce que je dis, vous me posez des questions. Ça, pour le couple, ça implique un mariage. Il y a l'idée du mariage. Mais on vous dit que cette situation peut s'arranger, cette situation peut quand même évoluer en mariage s'il y a un travail qui est fait. Peut-être que dans le couple, il faut aller voir un thérapeute, une médiation, verbaliser. Comme dans le livre de Lise Bourbeau d'ailleurs, où c'est un couple qui vient parler de ses blessures, parce qu'ils voilà, ils s'aiment, mais en fait, il y a quand même des blessures du passé. Et on vous dit ça. Et pareil, vous, pour les célibataires, prenez le temps de connaître la personne, mais si vous, voilà, doucement, j'allais dire piano, piano, hein, piano, piano. On me demande là, effectivement, ça, c'est des blessures qui sont liées au passé, les blessures de l'enfance. Je parle de Lise Bourbeau, il y a quelqu'un qui a des blessures d'enfance, comme tout le monde a. J'ai des blessures d'enfance, vous avez des blessures d'enfance. On a tous eu des moments dits, voilà, dans la vie. Et donc, c'est bien de toujours apprendre à se remettre en question. On vous demande de faire un effort par rapport à cela, à vous reconnecter aux enfants. Ils se pardonnent. Les enfants, peut-être un pardon à accorder suite à une séparation, après de nombreux drapeaux rouges, il y a peut-être une personne qui revient vers vous. Ça peut être la personne dans la dent de scie. Vous en avez marre de cette relation, vous avez vu trop les trucs. Même s'il y a des sentiments, vous êtes séparés, vous avez accepté que, et là, il y a peut-être quelqu'un qui revient vous demander pardon. Bon, alors c'est vous. On a quand même cette idée de quelqu'un qui vient euh, demander pardon au centre. Et donc, les célibataires, il y a peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui vous parle de tout ça. Alors, c'est bien, mais j'ai envie de dire, il faut s'amuser, hein, il faut de la légèreté, il faut trouver des jeux. On ne peut pas que parler que de ça. Les gens, vous n'êtes pas le thérapeute, hein. Alors, gentiment, vous dites pas à la personne, vous dites appel à Arc-en-Ciel Guidance. Non, je plaisante, mais oui, appelle beaucoup, pourquoi pas, et on discute, parce que c'est c'est pas bon d'être le thérapeute dans son couple. Surtout que le thérapeute dans son couple, et il a besoin aussi de thérapie, en fait. Lui aussi, ouais, bon, franchement, si ça vous parle, un 2 3 4 5 6 7 il y a quand même l'idée qu'il y a quand même une histoire d'amour. Cette personne, elle mérite quand même votre attention, amour inconditionnel. Donc, ça veut dire sans attente. Vous pouvez être célibataire avec cette personne, prendre le temps, sans attendre, sans précipiter les choses. Voilà. Surtout pas pour remplir un vide affectif, c'est sûr que c'est dur, mais il vaut mieux aller faire d'autres activités. Et tout en gardant le lien avec cette personne. Et pareil pour une relation en dents de scie. Il y a de l'amour, mais... Et dans le couple, peut-être, c'est mieux de faire une petite séparation. Et il y a des enfants au milieu. Pouvoir après, là, après, c'est du privé.
Ça, après, ça, là, c'est du privé, hein, parce que ça faut faire du cas par cas après cette histoire. Et on a quand même un engagement. Bon, j'ai pris le temps de bien mélanger le mariage, l'engagement. Il y a quand même l'idée, c'est beau. Je vous dis que je vous disais, eh ben, la carte du tout. Alors, c'est magnifique. Donc, il y a un véritable amour, il y a de l'engagement, il y a juste encore cette idée que vous n'avez pas la même histoire, le même langage, le même vécu, la même communauté, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de dire les choses. Vous n'êtes pas de la même communauté, mais c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Il y a quand même, à travers cette histoire d'amour, euh, voilà, je vais la mettre comme ça. C'est beau. Amour inconditionnel. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, je vais les mettre comme ça. Attendez, on va la mettre comme ça. Vous voyez, je vais les mettre comme ça parce qu'il y a quand même une histoire d'amour inconditionnel là. C'est très beau. Prenez le temps de connaître l'autre, vous ne vous précipitez pas, parlez-vous à cœur ouvert, dites, et puis essayez de trouver, il y a des stratégies aussi pour, enfin des stratégies, il y a des techniques qu'on peut mettre en place, il y a des personnes qui ne savent pas parler d'elles. C'est difficile de parler de soi, des blessures de son enfance et des choses. Donc on peut essayer de trouver de se mettre un cadre pour apprendre à communiquer le langage des dauphins. Voilà. Bah, écoutez, magnifique. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Engagement, amour inconditionnel, true love. Super. Bon, on y croit en tout cas. Il y a la carte de la chimistrie derrière, hein. Pouf. Alors, c'est magnifique. Voilà. J'ai envie de le refaire comme ça parce que elle n'est pas tombée. Irt, conversation, hein. Engagement, amour inconditionnel, chimistrie, religious factor, true love. Je ne les ai pas inventées, elles sont là. On vous le souhaite, je vous le souhaite. Et si c'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre. Croyez en vous. Croyez en vous. Alors, l'engagement, c'est magnifique. L'amour inconditionnel, c'est magnifique. Je garde tout. Chemistry en dos de deck. Et donc, on va faire le professionnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout faire avec ces deux jeux là parce que ça marche assez bien. Je trouve qu'il y a une bonne énergie. Et vous allez voir, je vais recouvrir les cartes et ça va compléter avec le professionnel. On va compléter avec le sentimental. On va faire un croisé, un chassé-croisé. Et c'est assez intéressant. Alors, situation professionnelle pour nos amis scorpions. Vous avez le sentiment un isolement, vous vous sentez isolé. Que vous soyez dans un emploi, en recherche d'emploi, ce sentiment vous pèse. Dans votre employeur, chez votre employeur, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez seul. Vous travaillez peut-être à votre compte. Ce sont par exemple, les graphistes, les personnes indépendantes, toute entreprise. Et ça vous pèse d'être seul. Et pareil, la recherche d'emploi, ça commence à vous peser. Vous en parlez autour de vous. Vous communiquez autour de ça, ça vous angoisse. Donc il faut aller voir, il faut aller voir des assistantes sociales, il faut aller se faire accompagner, s'aider, parler de tout ça. Ce sentiment-là, c'est des périodes difficiles, là, le chômage aussi, hein. Donc, voilà. Il y a quand même l'idée d'élévation, la pyramide, il y a quelque chose qui... alors, par rapport au drapeau rouge, il y a peut-être l'idée que vous avez conscience, en fait, peut-être que vous prenez conscience que une histoire avec le chiffre 6, donc c'est l'union. Il y a peut-être qu'il y a des oppositions en vous. Vous êtes attiré par quelque chose, mais qui attraction vis-à-vis d'un métier, mais qui peut-être que il y a pas de travail dans la région. Vous comprenez? Donc vous aimez quelque chose, mais il n'y a pas de travail dans ce secteur-là. Je pars chez vous. Donc c'est drapeau rouge. Donc ça vous permet pas de vous élever. Et dans votre emploi actuel, vous prenez conscience aussi, pour ceux qui ont un emploi, que vous vous élevez par rapport peut-être aussi au drapeau rouge. Prenez un peu de hauteur, vous élevez un peu par rapport à ces drapeaux rouges. Euh, et du coup, après une période d'isolement qui vous a peut-être profondément vous reprenez un peu de dessus là, peut-être un peu au mois de mars. Et ouais, il y a la ruine, ça vous a. Voilà, donc en fait, il y a. Là, je pense il y a un changement. Alors, soit c'est parce que vous apprenez le licenciement, soit parce que euh, vous,
il y a un problème avec votre propre entreprise, ça marche pas, il faut changer des choses, faut repartir sur la base, elle n'était pas solide, c'était pas le bon moment. Voilà, c'est pas votre faute. C'est que des fois, effectivement, on crée des trucs et d'un coup, on se tape une crise Covid qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Donc, du coup, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, ça veut dire que d'un coup, on n'est pas aidé par tout ça, quoi. Et donc là, on vous invite à quitter aussi votre employeur. Il y a d'autres possibilités ailleurs. Donc là, pour ceux qui cherchent un emploi, il faut s'élever, faut se redresser par ce moment de transition, de solitude, parce qu'il y a un sentiment, il y a vraiment l'intuition. Il y a de là, ça vous angoisse, donc il faut aller en parler. Il faut aller parler au médecin, à un psychologue, à un travailleur social, assistante sociale. Il faut parler de tout ça. Faut téléphoner, faut s'exprimer à la famille, aux amis. Mais il faut mettre aussi en place d'autres activités. Ouvrir votre, repartir sur une formation s'il le faut. Bon, alors, comment là? Il y a l'idée, faites des prières, faites beaucoup de prières pour avoir un geste du ciel, mais elle est au centre. Oui, peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle là, un truc inattendu. Dans cette période d'isolement, justement, 45, 45, on est 4 et 5, le chiffre 9, l'isolement, l'ermite. D'un coup, boum, vous prenez votre vérité intérieure, votre lumière intérieure, vous mettez en chemin, et sur un autre chemin, vous mettez là, à mon avis, vous faites vous êtes attiré par quelque chose, mais il n'y a pas de travail dans ce domaine. Donc, du coup, c'est isolement, c'est ruine. Donc, du coup, il faut changer de fusil d'épaule ou alors changer de lieu. Je parle de chemin, quitter l'endroit où se renseigner dans votre secteur d'activité s'il n'y a pas du travail dans une autre région. Alors, oui, ça implique forcément une famille ici et là, c'est pas compli- c'est compliqué, c'est sûr. Si ça implique une. Bien sûr que c'est pas évident de quitter ça. Mais des fois, des fois, on part. Ça dépend de votre âge, bien entendu. Mais des fois, on part faire une formation dans un autre endroit. On est pris en charge, le financement et compagnie. Et, peut-être on part sur un cycle d'un an ou deux. Puis après, quand on revient, on a remis. Vous voyez. Donc des fois, il faut partir pour revenir. Chercher des diplômes pour revenir après. Il y a aussi, vous êtes isolé, peut-être que vous ne recherchez pas d'emploi. Ah, vous avez arrêté, vous n'y croyez plus, donc du coup, mais une petite formation, faire des activités, une petite formation peut-être, je sais pas, sur les fleurs, même des trucs tout ce qui vous plairait, quoi, un petit truc. Pas forcément pour en faire votre métier à vie, quoi, mais je veux dire par là une nouvelle expérience. Et pourquoi pas travailler dans la restauration? Et pourquoi pas travailler dans l'hôtellerie? Et pourquoi pas travailler il y a plein, en fait, il y a plein d'activités, tout est intéressant, en fait. Il y a, voilà, et pourquoi pas essayer l'agriculture? Et pourquoi pas ouvrir le cadre? Et en s'ouvrant le cadre, boum, on rencontre des gens. Soyez courageux, on vous dit. Courageuse. Soyons courageux et courageuses. Euh, je me dis à moi aussi. Il y a un truc stérile là. Donc là, il y a une dépendance qui est pas bonne à quelque chose. C'est stérile, c'est ça qui. Il y a un truc, il y a une énergie tierce qui vous avez peur de quitter votre employeur, vous êtes dépendant, si vous avez des addictions, il y a une histoire d'addiction. Il faut couper ces addictions. C'est stérile. Bon, il y a quand même. Ouais. Aimez-vous, on vous dit. Faites un effort. Aimez-vous. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour, il y a de l'association dans l'air à la fin du mois. Donc, c'est ça, c'est ça le truc à abattre pour les scorpions à qui ça résonne. Il y a une addiction, une codépendance, soit à un employeur parce qu'on a peur de quitter son emploi, soit on est trop dépendant, on est dans une activité à son compte, donc du coup on dépend des autres. On n'a pas, il faut donc, donc si d'un coup il y a plus personne en fait, il faut avoir plusieurs cartes en main pour pas si un jour d'un coup, comme ils ont s'est passé, des restaurants se sont tous fermés, boum, on se retrouve, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il y a une forme de codépendance qui est mise dans cette situation. Et si vous êtes en recherche d'emploi, attention qu'on peut être soi-même son propre ennemi, hein. Il y a, voilà. Donc, il y a un truc à couper. On ne cherche pas le bon travail, on ne cherche pas de travail et on s'enferme voilà, dans des routines qui ne sont pas bonnes. Et du coup, euh, il y a un truc comme ça. Mais il y a quand même, regardez, en faisant un effort sur notre propre blessure, sur notre histoire, qui nous vient de notre enfance, on comprend pourquoi on a créé des addictions, parce qu'on se protège. On évite, en fait, on crée des addictions parce qu'en fait, ça camoufle nos émotions. Les émotions, il faut les vivre. C'est important de vivre ses émotions. Il ne faut pas masquer ses émotions. Je veux dire, après, c'est la loi du juste milieu. Il faut un peu de tout, mais en équilibre. Parce que sinon, on se noie, euh, on fuit les émotions. Et la dépendance, ça peut être aussi prendre des cachets, des trucs, des médicaments, des trucs comme ça, hein. C'est pas que alcool ou quoi que ça, c'est tout quoi. C'est une addiction, ou alors on est trop dans la tâche à sa famille, du coup on veut pas partir de région et donc du coup on reste toujours dans cette énergie et ça se comprend. Mais il y a une aide providentielle et bim, boum. Je les ai pas. Je les ai pas. Je parle, mais je fais que mélanger le jeu. Il y a une aide providentielle et bim, et boum. Voilà. Voilà. C'est beau. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça aussi, on a envie de les prendre, ces cartes. Bon, ça se finit quand même bien. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de vous remettre aussi en question. Voilà. En effet miroir, quand on se remet en question, les autres se le remettent aussi en question. Et s'ils ne se remettent pas en question, c'est plus votre problème. Vous avez fait la part. Vous avez pris votre part de responsabilité. Voilà. Vous ne pouvez pas après transformer les autres, vous pouvez vous changer vous. Là, c'est quand même beau. Bon, je suis peut-être dans des bonnes énergies aussi, mais c'est vrai que je veux faire passer des bonnes énergies. Donc, voilà, boum, ça sera peut-être hein. Voilà. Et donc c'est professionnel et sentimental, tout se lie. C'est un bon mois, les amis. Il faut travailler, il va y avoir du chagrin, il va y avoir, ouais, il faut lâcher des émotions, mais tout ça, en fait, c'est destiné. Et il faut, voilà. Et puis si vous êtes écouté la guidance, eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Il y avait peut-être un message à entendre. En tout cas, j'espère. Alors non, attendez. Je vais vous faire quand même un conseil de la déesse. Conseil de la déesse. Hop, elle est revenue hier, aujourd'hui. Voilà, vous voyez, il faut se focaliser sur des pensées positives. Avenir brillant. Amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Avenir brillant. Union de soi. Hein, guérison, le cœur, on a parlé du cœur. Hein, de l'amour encore. De l'amour. Amour, amour, amour. Je peux pas me faire. Avenir brillant. Et ça, c'est l'union d'abord de vous. Et forcément, vous créez en vous, la réalité se crée après. Et je suis sérieux, hein, c'est pas des, voilà, tout est possible. Voilà. Euh, et voilà, j'avais envie de mettre la gamme. Bon, de toute façon, ça vous laissera un peu des surprises aussi parce qu'il y a vraiment des belles cartes qui sont tombées sur ce jeu. Je vous le souhaite. La déesse Lakshmi, c'est une déesse hindoue. Tradition hindoue sont magnifiques. Il y a des très très belles déesses chez les hindous. J'aime beaucoup la philosophie. C'est une philosophie, l'hindouisme, comme le soufisme, c'est une philosophie. Et d'autres, voilà, tout devrait être philosophie. Et nous sommes ici en philosophie. Alors je connais, par contre, je n'ai pas trop lu de livres de philosophie dans ma vie, mais beaucoup d'autres livres. Et je trouve que on est protégé ce mois-ci. Croyez en vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Allez, à bientôt, nos amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Au revoir. Et si c'est le cas, partagez la vidéo et abonnez-vous.